Véritablement en France et à Saint-Cloud en particulier. C'est un peu comme si on allait regarder un tableau dans un musée, on a le temps de le regarder, on a le temps de le synthétiser. Alors qu'habituellement les feux d'artifice sont plutôt une succession d'effets chorégraphiques. Là, ce sera une succession de tableaux qui vont durer entre 3, 4, 5, 6 minutes chacun pendant 1h20. C'est plus une installation qu'un spectacle au sens proprement parlé tel qu'on les conçoit habituellement. On a tout le village d'installation du feu d'artifice. Et cette partie-là, cette tente qui est là, en fait, on fait tous les montages des pièces d'artifice telles qu'elles étaient conçues au XVIIIe, XVIIe siècle. Donc on est en plein feu d'artifice historique par rapport au lieu. Parce que c'est ça qui est amusant aussi, c'est que le grand feu de Saint-Cloud a une légitimité par rapport au fait qui s'y passait, qui s'y déroulait. Le Saint-Cloud étant le lieu qui appartenait à monsieur, frère du roi Louis XIV, et qui était responsable de toutes les fêtes à la cour. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous, là, en fait? Alors, autour de nous, on a des batteries de mortier. Dans ces batteries de mortier, vous avez des bombes. Donc, c'est des effets d'artifice que tout un chacun appelle fusées. Ça sera tiré vraiment de là où on est, en fait. Exactement. Là, vous avez vraiment... cette zone-là est déjà implantée. Il n'y a plus qu'à câbler pour pouvoir être prête pour tirer. Donc, là-bas, c'est beaucoup plus dangereux que tout à l'heure. Ils sont en train de loger les bombes, c'est-à-dire mettre les bombes dans les mortiers. Ils sont en train aussi de scotcher alentour des mortiers pour pouvoir ensuite mettre une protection aluminium qui protège de la pluie et des étincelles pendant le tir du feu. Grosso modo, une bombe comme celle-là répartie sur 150 mètres de diamètre. Donc comme il y en a 3, ça veut dire que ça va faire une façade de 450 mètres. C'est-à-dire que l'intégralité de l'espace visuel des spectateurs va être remplie en un dixième de seconde par je ne sais pas combien de bouquets dorés. Le public sera là. Cette distance-là, grosso modo, fait 200 mètres. Et cette distance-là fait 200 mètres. Sachant que les bombes, quand elles éjectent, vont aussi sur les côtés. Donc on peut dire qu'on a une façade approximative de 300 mètres dans le ciel. Ce qui fait qu'on couvre, je pense, 200 par 200, ça doit faire à peu près 4 hectares. C'est aussi ce qui en fait le plus grand feu d'Europe. Alors, ce qui en fait le plus grand feu d'Europe, c'est surtout la spécificité de la durée du feu. Habituellement, le feu d'artifice, c'est 20 minutes. Là, on a dit on va pouvoir durer 1h40 et on va prouver au monde, en tout cas à Paris et à Saint-Cloud, qu'on peut soutenir l'attention de spectateurs avec un spectacle qui dure 1h40. Moi, mon rêve, c'est qu'on aille au feu d'artifice comme on va au théâtre ou à l'opéra. C'est un spectacle comme un autre. Et depuis tout petit, je me bats pour que ce soit comme ça. 1h50. 1h50. Donc si vous êtes dans le coin, il fera beau, il fera... Oui, il est prévu qu'il fasse très très beau, ça va être magnifique, William. Ça coûte de 26 à 78 €. Ah, ça coûte. Oui, c'est c'est demain, les portes ouvriront à 19h. Ou alors vous avez la solution de vous faire un copain vous savez, dans les bars d'immeubles qui sont à Boulogne, juste de l'autre côté de la Seine. Il y a plein d'appartements. Il faut dépêchez-vous de faire des copains. Vous avez 36 heures pour faire des copains à Boulogne. Et éventuellement y rester. Oui, ça va être magnifique, vraiment. Merci infiniment. La revue de presse culturelle...